le rec en fait finalement. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met de la musique si ça marche. Yes. Ça marche du premier coup. C'est fou ça. C'est fou. Mais c'est que je suis vraiment étonné quand ça fonctionne comme ça aussi bien. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Welcome on board for the BBP Free. Voilà, ça va pas être en anglais, hein, ça s'arrête là. Voilà, sur l'anglais, on s'arrête là directement. Ça va durer une minute. Et donc c'est quoi? C'est le Bang Bang Podcast. Et aujourd'hui on se retrouve avec joie. Alors les animateurs disent ça, tous, on se retrouve avec joie, peut-être pas en fait, mais bon, enfin, je sais pas, c'est une manière polie de dire les choses. Moi là pour le coup c'est vrai, je suis vraiment très content d'être là et de vous retrouver pour parler d'un film, pour parler de Everybody Loves Tuda. C'est pour ça que j'ai peut-être parlé un peu en anglais, je pense, il y a certainement un lien. Donc un film qui est étonnamment du coup marocain. Une intro vraiment extraordinaire. On la garde. Marocain. On fera pas mieux. Génial. Donc Everybody Loves Tuda de Nabil Ayouch. Donc un film qui est donc de cette année 2024, qui a été présenté à Cannes. Alors je sais pas trop la compétition, il était en compétition, s'il était en je sais pas trop quoi, je sais pas trop qui. Cannes première. Alors je sais pas exactement. J'ai un doute. Je sais pas exactement. Enfin on va checker tout à l'heure. D'ici là peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous souffler ça dans l'oreille. Jamais de la vie. Mais bon on fait croire qu'il y a des gens qui nous suivent en direct, ça fait plaisir. Ok, c'est parti mon kiki. On va parler de ça. Autour de la table, j'ai à côté de moi Léa. Léa qui est notre jeune ambassadrice du jour. Bonjour Léa. Bonjour. C'est ta première dans le BBP. Ouais. Est-ce que tu es un peu contente ou un peu... Quel est ton sentiment? Ça va, un peu excitée. Un peu. Ok, très bien. Donc Léa qui est lycéenne. Et tu es en spécialité cinéma, ce genre de truc? Oui, c'est ça. Les pauvres, ok. Non, je rigole. Oh, ça va. Je veux dire non, on va pas avoir de déconner. Ok. Très bien. Et nous avons également avec nous Audrey Tordelli. Audrey Tordelli qui a été animatrice sur RCFM, bien entendu. Et ailleurs, d'ailleurs, tu as fait d'autres stations. J'ai bourlingué. Tu as bourlingué, absolument, c'est ça. Et pour la télévision aussi. Et pour la télévision, elle travaille aussi à la télé, tout à fait. Oui. Tu es aussi donc avec Nico Pancrat, si vous êtes à l'initiative de ce ciné-club. Tout à fait, le plan séquence ciné-club qui se passe au Régent. Au Régent. Tous les mardis, sauf là, on se dit, voilà. c'est relâche. Voilà. Pour Artemar, on fait relâche. Ok, voilà, très bien. Exactement. Mais... Et je précise juste que je suis script. Ah oui, et désormais voilà. script à France 3 Corse. C'est toi l'animateur du podcast. Mais c'est toi le chef d'orchestre. Mais quand même, à tout moment, elle reprend les choses en main parce que voilà. Moi, je laisse Anouar se débrouiller. Et nous avons bien sûr, comme hier finalement, Anouar Benali, le grand Anouar Benali, qui s'occupe du son, on peut dire de manière générale. Tu es un homme de son. Il n'a pas l'air convaincu. Hein. Non, il dit ça avec une telle modestie, une telle humilité. Non mais à quelle heure. Bref. Et donc voilà, je me suis dit tiens, Anouar a des origines marocaines, il va parler d'un film marocain, c'est complètement couillon comme ça, mais voilà, ça va se passer comme ça. C'est pas mal. Moi je trouve que ça peut être pas mal en fait. Bon, voilà, c'est un petit peu. Ça me met beaucoup plus la pression en fait. Ben c'était volontaire. Parce que parler un film lituanien, ça me dérange pas. C'était volontaire. Vu que j'y connais rien. Non, mais en vrai, tu vas pouvoir nous éclairer sur pas mal de choses et des questions et des choses que nous on connaît pas forcément. Et nous reprendre si on prononce mal aussi. Absolument. Tu vois, alors là, je pense qu'il n'a pas fini le pauvre. Il y a le coup de baguette là qui va. Let's go. Alors, Everybody Loves Tuda. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour raconter l'histoire? Est-ce que Audrey Tordelli, je pense qu'elle a tellement bien travaillé son sujet. Je tiens à préciser que c'est Anouar qui m'a dénoncé. Audrey Tordelli, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé? Un pitchounette. Alors, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tuda, qui est dans un milieu très très modeste. Elle vit, alors sans déflorer évidemment l'histoire, elle vit avec son fils de 8-9 ans qui est sourd-muet. Et son rêve, c'est de devenir une grande chanteuse, une sheikhat. Sheikhat. Pardon, tu vois, ça commence déjà. Voilà. Allez, quelle heure est-il? Alors, je vais me faire taper. Une sheikhat, donc voilà, une grande... Alors, attends, sheikhat, c'est au pluriel. C'est sheikha, du coup. Ah, d'accord. Ouais, ça, il ne précisait pas sur Jean-Paul Google. Ouais, c'est pour ça. Donc, elle veut devenir une sheikha. Ça va? Ok, voilà. Et donc, du coup, on va voir un petit peu, on va suivre son parcours. Parce qu'elle a des envies d'ailleurs, en fait. Elle a des envies d'ailleurs. Elle veut partir à Casablanca pour poursuivre, pour atteindre son rêve. Et c'est un récit un peu initiatique, je pense. Tout le propos, c'est de savoir est-ce qu'elle va... Elle va parvenir à son rêve, à quel prix. Qu'est-ce qu'on peut dire juste en 2 mots de ce personnage, Léa, sur le personnage de la maman? Qu'est-ce que tu en penses? En 2 mots, comment elle est? Tu vois, si on devait la caractériser un petit peu? Après, je la trouve très ambitieuse dans son rêve. Parce que jusqu'à la fin, on va quand même
voir qu'elle veut à tout prix, Y arriver. elle veut à tout prix y arriver et que, Mais elle est hyper. Enfin, je la trouve, comment dire, extravertie à fond, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui est lumineuse, qui prend elle la a lumière. un caractère super fort aussi. Ouais, c'est ça, un caractère très fort, elle se laisse pas faire. Enfin, voilà, on est sur ce personnage-là qui mène cette quête de bout en bout. Voilà, on vous dit pas la fin, bien entendu, mais dans l'idée, ça me Il paraissait y a un important. dragon à la fin. Mais en tout cas, voilà, vraiment ce personnage de femme hyper forte, quoi. Enfin, tu vois, qui prend la lumière, qui est là, qui capte son auditoire, qui est très très forte dans son art de la quoi, comment ça s'appelle? L'art de Shira. la Shira, ok. Du chant, Merci. peut-être. Du chant aussi. On va dire chant. Mais je trouve quand même que l'actrice, elle est super forte. Elle est effectivement. Elle incroyable. est incroyable. Elle Ouais. prend du début à la fin Ouais. le rôle. On voit qu'elle, tout le long du film, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Et on la suit et on s'en lasse pas et on voit pas le temps passer. Non. Je Parce me que moi, demande, normalement, ouais. je m'endors au générique. Là, j'ai vu jusqu'à la fin. Ouais, d'accord. Même au générique de fin. Je me demande si effectivement le film aurait été le même sans cette actrice. Je crois qu'elle s'appelle Nesrine Essaidi. D'accord. Enfin, je crois. Il serait oui. Après. Voilà. Non, mais n'hésitez pas à tu es là pour ça. Voilà, ma Jiminy Cricket, ma bonne conscience sur mon épaule. Non, mais voilà, elle est incroyable. Elle a une présence, un charisme. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'attraction du film en fait. Il hein. me Ouais. semble Ça que peut d'ailleurs, quand ils ont présenté le film ici, en fait, le film à un moment donné ne devait peut-être plus se faire et que elle a aussi convaincu le réalisateur que le film devait se faire. Enfin, il me semble avoir entendu quelque chose de cet ordre. Et donc, qu'en fait, elle portait le film à ce point-là aussi, c'est-à-dire que même en tant que comédienne, c'est-à-dire au-delà même du film, quoi. Enfin, Et elle a préparé, je crois, pendant un an. Pendant elle- un an, elle a ouais. fait des stages avec des sheikhs Ah, d'accord. où elle a appris à chanter, Voilà, à c'est danser. ça. Alors, est-ce que à tu faire peux, des nous, nouvelles est-ce que tu quand peux même. nous parler un petit peu de ça, justement, non? Parce que ça m'intéresse. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et évidemment, je suis un peu curieux de savoir. Enfin, on dit que ces femmes, en fait, elles sont chanteuses, mais à la fois, elles peuvent être aussi considérées comme des prostituées. Enfin, est-ce que c'est quelque chose. Alors oui, à terme, c'est arrivé comme ça. Mais au tout départ, en fait, les sheikhs, c'était quand même des filles assez identitaires D'accord, qui chantaient, qui combattaient l'empire colonial, d'accord. donc la colonie française quand il y avait le prolétariat, et qui combattaient tous les caïds. Ce qu'on appelle nous les caïds, c'est pas... le caïd, c'est un peu le maire, le chef. D'accord. Voilà. Ouais. Ils les combattaient surtout quand ils étaient corrompus. Ah, ok. Voilà. Donc du D'accord. coup, avec leur texte et leur joute verbale, elle les combattait. Après, c'est devenu des attractions sur les mariages, sur les fêtes et tout, et évidemment dans la nuit. Et des fois, on les retrouve dans une espèce de bourgade un peu D'accord. éparpillée, comme au tout début du film d'ailleurs, Ouais. où ça boit beaucoup, ça fume beaucoup, les hommes et les filles, naturellement, se mettent à boire. Et donc forcément, après, c'est arrivé sur des dérives, on les appelait les prostituées. D'accord. Et Sheikha, aujourd'hui, c'est même une insulte. Ah, d'accord. Donc des fois, une fille, tu dis une Sheikha, c'est une insulte, quoi. Mais est-ce que ça existe encore véritablement aujourd'hui, ou est-ce que c'est un peu folklorisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en prise avec la société Alors, marocaine c'est ce que ou je me suis posé de comme question par rapport au film, si vous devez les définir sur une époque. Ouais. Parce Ah que ouais, c'est vrai. il est de 2024 pour vous Pas Bah, forcément. Ben, moi, les histoires de téléphone un peu, quoi, de 2010 minimum. Moi, je dirais ouais. début des années 2000. Ouais, tu penses début des années 2000. Ok. Moi, je le situerais plutôt début Années des années 2000, 90. fin 90, début Moi, années début 90, ouais. Alors, Ok. après, je dois je le fais situer. fi, voilà, s'il y avait des. Je me souviens plus s'il y a effectivement un téléphone portable ou quoi. Oui, je crois... oui, c'est ça. Ouais, Oui, voilà. ouais. Mais vraiment, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu 30 ans Voilà. en arrière, ouais. Ah, d'accord. Donc, mais ça, ça c'est veut autre dire chose que moi- encore. Ouais, bien Moi, sûr. je peux vous parler du Maroc comme je l'ai connu, et d'ailleurs, Ouais. comme il était comme ça. Ouais, Aujourd'hui, le Maroc est quand même un pays très émergent et il a complètement changé. d'accord. Des cheikhs, il y en a encore. Ouais. Et il y en aura toujours, j'espère, parce que ça reste quand même, c'est quand même la culture marocaine. Hein, faut Ouais, pas ouais, oublier. ouais, bien sûr. Nous, on a grandi avec une grande cheikha qui s'appelait Najda Sabo. Mhm. Il n'y a pas un Marocain qui n'a pas écouté une cassette. Ah, Et ouais, surtout d'accord. ici en France. Oui, mais alors, est-ce que du coup, vous l'appeliez Chéra ou vous Ben vous ouais, l'appeliez c'est ça. chanteuse? Parce que si Bah, c'est nous, c'était insultant Najda Sabo, maintenant. parce que nous, on était plus jeunes, donc Ah. du coup, forcément, on n'est pas rentré dans ce truc-là. Ouais. Mais c'est important. Enfin, je pense que c'est important de le Mais si restituer. demain, ta fille, elle devient Chéra, est-ce que c'est un problème, genre? Enfin, tu vois, Bah- je veux dire, à ce point de. Ah ben, il faut voir un petit. Alors, c'est compliqué. Non, qu'on c'est compliqué discute. si tu veux. Il y a une scène qui est forte dans le film, Ouais. sans la spolier. Il y a Mm. une scène qui est très forte, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand elle retourne à la maison. Oui. Oui. Ok, ouais, tout à fait. Le regard du frère et le regard du père. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est important de voir ça. Donc, comment le frère la regarde et comment le père la Ben, regarde. c'est ça, c'est pour ça que Le je pose la père question. regarde Ouais. l'aspect financier. Oui, aussi. exact. Parce ouais. que faut pas oublier que à la base, les femmes n'ont pas d'argent, elles vont travailler. Quand elle va à Casablanca, c'est pas le rêve en fait. C'est pour ça que je situe
aux années 2000, c'est que Casablanca, en fait, c'était l'Eldorado, quoi. D'accord. C'était Paris, il fallait aller Et là, ça à ne l'est plus Casablanca. aujourd'hui, en fait. C'est un Maintenant, peu tu as le- Tanger, tu as Ouais, ouais, d'accord. Marrakech. D'accord, tu as c'était beaucoup le plus centre villes. de la fête, c'était Même pas complètement... le centre de la fête, c'est-à-dire le centre de la réussite et l'imaginaire de la Oh, ok. personne. C'est-à-dire que tu vas à Casablanca, tu vas t'en sortir. dans la Comme ville. nous, quand on a l'imaginaire de monter à Paris. Voilà, d'accord, ok, ouais, je vois d'accord. complètement le truc. Ok. Ok. Donc, c'est Mais- pour ça que et moi, ça je a me changé permets- depuis. C'est plus. Ça a changé parce qu'il y a d'autres villes qui ont beaucoup plus émergé, hein, comme D'accord. Tanger, D'accord. Marrakech et d'autres villes. D'accord. Donc du coup ça. Ok. et ça- Casablanca a perdu de sa splendeur, on va Donc dire. c'est pour ça que tu situerais le film plutôt 30 ans en arrière. Ouais, Ok. 20 ans. 20 ans, ok. Bon, très bien. Alors, Léa, toi, est-ce que ce film du haut de tes 16 ans, comment tu l'as senti, comment tu l'as perçu, justement? Est-ce que, finalement, cette histoire-là, qui nous paraît à la fois proche et lointaine, je sais pas comment dire, on a une distance, malgré tout, parce que c'est pas totalement notre culture ici en Corse et tout, mais pour autant, il y a le parcours de cette femme, elle nous touche, en fait, non? Ouais, bah, après, moi, je suis un peu mitigée sur ce film. Ok. Ah, ça c'est intéressant. Au début, j'avoue que j'ai pas vraiment accroché au film. D'accord. Moi, c'est plutôt la fin qui m'a plu. D'accord. Mais vraiment, au début, j'arrivais pas à accrocher. C'était très long pour moi au début. D'accord. Mais c'est vrai que le parcours de cette femme est assez touchant. Bon, après, on peut pas spoiler, mais Bien sûr, ouais. je trouve que c'est assez réaliste, même la fin. Je la trouve très réaliste, la fin. Donc, vraiment. Plutôt, alors j'étais pas très convaincu au départ et après petit à petit tu es rentré dedans et ça t'a. Ok, d'accord. Et toi, Noir, est-ce que le film, toi tu l'as, comment tu as ressenti le film? Est-ce que justement tu étais dedans de bout en bout ou est-ce qu'à un moment donné, des fois, certains détails, puisque tu connais aussi cette culture, etc., ça a pu te faire sortir à un moment donné? Non, je suis pas sorti du tout, hein, parce que l'actrice, elle m'a vraiment gardé Ouais. dans le film, elle m'a pas lâché, elle transperçait l'écran, quoi. Moi, j'ai non, l'impression elle est qu'elle était hyper avec nous. puissante. Ouais, complètement. Et là où c'est fort, c'est-à-dire que quand elle décide d'aller à Casablanca, et c'est peut-être aussi pour ça que tu as lâché, c'est qu'elle décide d'aller à Casablanca, elle ne va pas à la scène d'après. C'est ça, ça met du temps. On voit tout un... C'est vrai. D'abord, il faut qu'elle mette de l'argent de côté et tout. Donc c'est ça qui rendait aussi la réalité du propos. C'est-à-dire que c'est pas, je vais à Casa et j'y vais. Ouais, c'est ça. Non, qu'en il fait, faut il y a qu'elle un gagne de travail l'argent, avant. Ouais, bien sûr. Il faut qu'elle y fasse, Ouais. qu'elle prépare, qu'elle dépose son fils chez ses parents. Oui, elle est pas seule dans l'histoire Elle est aussi. pas C'est seule. ça, Ouais, c'est vrai ouais. que comme exactement. Et à la base aussi, elle veut aller à Casablanca pour son fils. C'est ça, Ouais. pour qu'il soit scolarisé. Exactement, voilà, c'est vrai, donc, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il y a un vrai, et c'est un vrai sacrifice. Hein. Souvent, les Maghrébins, quand ils sont venus en France ou tout, il y a beaucoup de clandestins qui ont travaillé ici pendant des années juste pour amener un meilleur. Mais alors du confort coup, aux enfants. tu dis qu'elle le fait pour son fils, mais elle a aussi ce rêve qui est totalement personnel d'y arriver. Tu vois, je veux dire, elle pourrait faire un autre métier, mais c'est ce rêve aussi de devenir quelqu'un, de devenir une artiste. Enfin, je sais pas, Audrey, non, si tu l'as ressenti comme moi. C'est-à-dire qu'il y a les tirailles entre les deux en même C'est temps. ça, après c'est tout l'enjeu du film, évidemment on va pas déflorer et dévoiler la fin, mais c'est jusqu'à... On est prêt à quel sacrifice? On est prêt à aller jusqu'à quel sacrifice pour parvenir à ce rêve? Et quand tu dis qu'effectivement c'est pas notre culture pour certains d'entre nous autour de la table, c'est des valeurs universelles, c'est-à-dire j'espère qu'on a tous eu, ou en tout cas on a tous des rêves, et on s'est toujours posé la question, voilà, jusqu'où sommes-nous prêts à accepter plein de choses pour y arriver? Et c'est tout l'enjeu de Touda, c'est de se dire, voilà, parce qu'on a parlé sans parler forcément de ça, mais elle est soumise perpétuellement au désir des hommes. C'est un film, alors c'est des mots maintenant un peu à la mode, mais c'est des films aussi sur le patriarcat. C'est un film sur le désir qu'elle peut susciter. Elle en joue, mais en même temps, elle est prisonnière un petit peu de ça. Tu parlais de scènes très très fortes, il y en a beaucoup, je trouve, tout au long du film, mais celle du début, la scène où à un moment donné, voilà, ça devient très très, comment dire, dramatique, hein, quelque part. Ça, c'est central parce qu'elle est au début. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette scène quand même, de la scène du début? On peut dire ce que c'est? Oui, un petit peu. Voilà, en fait, du coup, c'est une scène de viol. Donc, voilà, c'est une scène de viol. Donc, elle chante et puis les hommes boivent et ils boivent tellement qu'à un moment donné, donc, voilà, elle court dans la forêt pour s'échapper. En général, quand une héroïne court dans la forêt, c'est que en général, il va se passer un truc pas très très bien. Voilà. L'intuition féminine te dit que là, ça va pas bien aller. Exactement. Et donc, effectivement, elle se fait violer.
Et le fait qu'elle soit, je pense, au début, cette scène, c'est central parce Bien que ça sûr, va la marquer un peu au fer rouge. Et elle va se dire, voilà, moi, plus jamais, j'aurai toujours un peu l'ascendant, le dessus. Enfin, moi, je l'ai vu un peu comme ça. Tu vois, quand quelqu'un va jouer avec moi, veut me mettre un peu les mains dessus, je vais toujours reprendre un peu le contrôle. Moi, je l'ai toujours vu comme ça après. Jusqu'à la fin, elle est comme ça. Elle est comme ça jusqu'à la fin. D'ailleurs, à la fin aussi, il y a une scène où on lui propose une grosse c'est vrai. d'argent. Mais comme tout au long du film, en fait, ça, c'est pas, on dévoile rien, c'est ça, parce que tout au long du film, on lui propose de l'argent. Donc, du coup, effectivement, quand on dit que les Chérats étaient des prostituées, c'est aussi un beau revers quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est-à-dire que non, elle ne sait pas faire non plus. C'est vrai. Alors, il y a une figure sur laquelle j'aimerais qu'on discute un petit peu. C'est la figure de ce vieil homme qu'elle rencontre à Casablanca. Non, mais c'est vrai. Oui. Parce qu'en fait, il m'a intrigué beaucoup. Le violoniste ? Oui, absolument. Le tonton. Et alors, je ne vais pas en dire davantage. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce personnage-là. Léa, est-ce que tu te souviens de lui ? Oui, c'est celui qu'elle rencontre c'est vers ça. la fin. Vers c'est le ça, film, ouais. exactement. Il y a un truc très curieux qui se joue avec lui, non ? Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. On a toujours, je sais pas, j'ai l'impression que souvent, une femme, quand elle est seule, il y a toujours, dans la Méditerranée, il y a toujours le tonton protecteur. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il a pris ce rôle-là de tonton protecteur. Ouais. Parce qu'il a jamais essayé d'abuser d'elle. Bien au contraire, il a aidé à réaliser son rêve. Ouais. Il aide, il lui explique ce qui va mal, en étant dur, parce qu'il fallait qu'il soit dur. Ouais. Et j'ai trouvé très fort. Ouais. Et ce regard, ce vieux monsieur, enfin ce visage. Moi, je me suis même demandé si, à un moment donné, s'il existait. Ah, alors, pas mal, parce qu'en fait, il y a une scène, pareil, qu'on peut pas dévoiler, mais vers la fin, où elle se retrouve seule avec lui, dans une espèce de galerie marchande, voilà. Et je sais pas, ça faisait un peu, tu sais, comme une fable, c'est-à-dire du rêve un peu, ou quelque chose comme ça. D'un coup, il revient et il lui propose quelque chose qui peut changer sa vie. Enfin, tu vois, c'est un peu comme dans les récits comme ça, voilà, dans les fables, dans les contes, ce espèce de petit twist qui apparaît et puis qui disparaît, qui s'évapore. Enfin, je sais pas, moi, j'ai vu que c'était un petit peu Mais j'ai eu l'impression surréel. aussi. Alors, moi, j'ai eu l'impression aussi qu'en fait, lui, c'est comme s'il avait toujours été dans cette boîte de nuit là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, cette espèce d'endroit de. Le cabaret. Le cabaret, absolument. Et comme s'il était là depuis toujours. Il dit ça fait 30 ans que je suis là, en gros, et qu'avec elle, il va peut-être pouvoir accéder à autre chose. Enfin, genre à 80 ans, 90 ans, tu vois. Et j'ai eu aussi un espèce un sentiment de me dire. Ça, je pourrais le faire qu'avec elle, tu vois, d'aller dans un grand hôtel. C'est un grand hôtel, c'est ça, à un moment donné. Oui, à la fin, ouais. Mais en gros, comme si en fait, il avait attendu tout ce temps. Oui, mais alors ça, tu vois, je sais. Pas du tout, tu sais. Non, mais non, je sais pas pour vous, mais s'il existe vraiment, parce que je me suis quand même. J'étais plus partie sur le principe qu'il existait. Mais s'il existe vraiment, sur ça, j'ai pas trouvé ça très crédible que le gars, ça fait 30 ans qu'il est là. Il la rencontre, il se dit allez tiens on peut changer de vie. C'est pour ça parce qu'il a des contacts. Il a sûrement des contacts. Mais c'est pour ça que il attendait l'opportunité avec elle. Avec elle il pourrait le faire, mais avec d'autres c'était pas possible. Peut-être aussi c'est la seule fille qui arrive dans un cabaret avec une ambition. Ah aussi autre que gagner de l'argent. Parce que c'est vrai que elle voulait être chanteuse de Aïta. Ah alors explique-nous c'est quoi Aïta. Alors Aïta la traduction déjà Aïta. C'est le cri. Ok. Donc cri ou l'appel. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, elle chante comme ça. Elle chante une autre forme c'est un autre genre musical, on va dire. Qui n'est pas de la variété shabi. Et du coup, ça leur plaît pas du tout. Ah, pas du tout, parce que c'était pas fait pour danser et boire de l'alcool. C'est pas de la variété. C'est pas ça qu'il va consommer. Hein. Ah, d'accord. Et donc, alors qu'est-ce que c'est que ce genre finalement ? L'Aïta, c'est surtout ça. C'est noble, c'est quelque chose de noble. Oui, bien sûr. Comme même les chants des Cheikhs. C'est pas les chants variété. Donc, les chants variété, si tu veux, les Cheikhs, c'était plus l'amour, l'alcool, la danse, la joie. Et l'Aïta, c'est des textes beaucoup plus profonds. Ah, d'accord. Tu chantes ta souffrance. La souffrance. Et surtout, c'était les fameux, quand ils dénonçaient l'empire colonial, l'hypocrisie. Et elle a ce côté. Alors, le côté Aïta, alors c'est peut-être un côté un peu militant, alors finalement. Militant. Donc, oui, du coup, ça fait moins danser, moins boire, moins. Comme quoi, ça dépend de la culture. Hein. Et justement, Audrey, je me permets de rebondir sur ça parce que. Rebondir. Tu parles de. Ça dépend de la culture. En quoi ce film, et alors là, je m'adresse à toi, Léa, en quoi ce film finalement, il pourrait nous toucher directement, tu vois ? Parce qu'on dit, oui, la Méditerranée, c'est un grand tout, on est tous des frères.
c'est un peu tout pareil. Voilà. Ce qui se passe là-bas rebondit nécessairement avec ici, etc. Est-ce que toi, tu as la sensation que ce film-là, on pourrait le transposer ici en Corse ou pas du tout? Bah alors, je me suis pas trop posé la question. Ben, c'est pour ça que je te la pose, en fait. Tout simplement. Non, pas trop. Je sais pas. Non. Tu sais pas. Ouais. Toi, Audrey, qu'est-ce que tu en penses? Si on pouvait Est-ce que transposer ça chez nous. Ouais, parce que est-ce qu'on retrouve des traits en fait? Est-ce qu'à travers ce Oui. film, j'ai envie de dire, est-ce qu'on retrouve des traits de la Méditerranée, de ce qui nous fait de nous Ouais, la Méditerranée, puis même comme on disait tout à l'heure, c'est une valeur universelle. La famille qui est pas forcément d'accord ou qui peut soutenir, le fait qu'on manque d'argent, le fait qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. On est d'accord que là, ce qu'on entend derrière nous, ce n'est pas le chant que tu disais tout à l'heure. Hein. L'ingénieur du son qui tend l'oreille. Non, Est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu ton micro, ma chère? Bien sûr. Voilà, merveilleux. Très bien. Tu vois, comme quoi je ne suis plus animatrice Mais radio. non, Hein, n'importe quoi. j'ai tout perdu. Non, je pense que vraiment, on pourrait transposer ça au fin fond du Niol ou quelqu'un, j'en sais rien, qui veut aller à Ajaccio pour faire carrière. Non, mais enfin vraiment, hein, je veux dire, tu transposes tout ça. Mais c'est pour ça que je me posais la question. Ouais. Est-ce que tu penses que ça serait possible? Léa, du coup, entre-temps, ça t'est venu ou pas l'idée? Tu penses pas que qu'il pourrait y avoir une femme forte comme ça qui pourrait se passer ici, un peu exubérante, un peu, tu vois, déterminée, avec, tu vois, des femmes comme ça? Je pense que ça peut exister aussi, tu vois, j'en ai vu par exemple, je pense à Laetitia Giuntini par exemple, tu vois, qui est une femme, une chanteuse comme ça, qui pourrait jouer un rôle pareil. Tu vois? Non, ça te dit. Bah après, avoir une ambition, un rêve et tout, ça peut toucher tout le monde partout. C'est ça. Mais dans ce côté exubérant, je dirais, dans ce côté, tu vois, que je trouve finalement très latin, finalement, tu vois, mais je sais pas si c'est latin pour de vrai, mais enfin, tu vois, je trouve que ça rejoignait pas mal à certaines que j'ai pu croiser dans ma vie. Bon, pas à titre intime particulièrement, mais bon. Il va nous parler de ses ex. C'est la deuxième partie du podcast. Non, Noir, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, forcément. Forcément? Non, pas forcément. Hein. Je pense que quoi qu'il arrive, quand on a une forte identité, ouais. Quoi qu'il arrive, il y a des choses qui dérangent. Donc là, par exemple, souvent le rapport au sexe, c'est quand même dérangeant. J'imagine une fille du Niol qui va être actrice porno, le mec a quitté le Niol. On tient un pitch là quand même. Il n'y avait pas eu une annonce dans Corse Hebdo. Tu n'étais pas allé. J'espère que c'est pour eux. Ah bon. Non, mais j'exagère un peu le truc, mais ça peut arriver. Par exemple, il y a une fille qui était stripteaseuse et qui est partie. Non, mais pourquoi je pose cette question? Mais toi, tu te demandes pas pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, là, on a affaire en ce moment en Corse à 3-4 films qui sont là, qui sortent. Alors, on a le Mohican, on a À son image, quel autre? Le Royaume. Donc, tout ça, il y a quand même soit de la violence nationaliste, soit de la mafia, quand même des thèmes vraiment très, 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 très récurrents. Et donc, je vais un peu au-delà de Everybody Loves Susan, mais dans l'idée, c'est de dire, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas avoir des histoires comme ça un peu, tu vois, encore, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas aussi raconter des choses qui sont en prise avec la société, sans spécialement partir dans de la violence mafieuse et nationaliste? Tu veux dire que nous, on est un peu trop spécialisés je nous trouve complètement là. Pourtant, moi, dans mon quotidien, la mafia, je la vois pas non plus. Alors, parenthèse, moi, le Mohican, je l'ai vu il y a quelques jours, j'ai trouvé que ça dénonce tout ça, hein, la spéculation immobilière, la violence, mais je trouve que c'est pas vraiment un film comme certains films de Thierry de Peretti, tu vois, c'est pas forcément le fond de commerce. Pour moi, c'est vraiment un film sur le territoire, comme on dit maintenant, non, mais c'est ce qu'il a dit, ruralité, Frédéric Farouche, c'est ce qu'il a dit aussi, ouais, c'est vraiment quelque chose sur le territoire. J'ai trouvé plus universel en fait que. D'accord, ah oui. Au-delà de ça, par exemple, ça peut être aussi incarné pour une chanteuse, et j'imagine quand un Aroki, dans les années 80, tout début des années 80, fin 70, qui monte au milieu des Cantapo Blue-Gours. Ouais. C'est fort quand même, non? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Elle est en minorité. Après, beaucoup plus tard, quelques années plus tard, est arrivé Patrizia Gadacek. Ouais, tout à fait. Dans le paysage corse, je pense qu'on peut toujours trouver une figure, effectivement. Ouais. Non, mais voilà. J'imagine une Aro qui. Touda, c'est peut-être notre Colomba, en fait. Non, mais j'essaie vous avez vu un peu ce que j'essaie de faire, c'est de voir s'il y a des passerelles, et c'est de voir s'il y a des sujets en fait qui peuvent être aussi forts que. Parce que c'est très saillant, évidemment, la violence, la mafia, etc. C'est des choses que les meurtres, ok, on a compris que c'était les choses les plus fortes. Mais il y a aussi des choses qui sont extrêmement fortes. Je veux dire, là, sans essayer de trop dévoiler ce que dit le film, mais à un moment donné, ce coup de fil de la maman qui est partie, qui a laissé son enfant, etc. Machin, ce coup de fil à l'enfant, alors qu'elle
Oui, Enfin, ça, elle est très forte. C'est à tomber par terre. Voilà, elle a quelque chose dans le regard, on a envie de pleurer. Mais en effet, ouais. Elle veut pas lui parler d'ailleurs. C'est absolument. Elle veut pas lui parler. Elle peut pas lui parler parce qu'il est, Elle il veut est pas, sourd. mais elle veut pas aussi. Ben, Mais oui. après, Oui, attends, au début, elle dit non, ne me le passe pas. c'est vrai, c'est c'est aussi vrai. pour s'éviter cette souffrance, être obligé de revenir parce que faut pas oublier qu'elle fait un sacrifice aussi Non, mais pour c'est- partir, pour exactement. amener quelque chose de bien pour sa famille, financièrement parlant, on va dire, améliorer leur quotidien, elle se sacrifie elle-même. Non, mais c'est ça. Mais cette scène, je la trouve déchirante et absolument vraiment bouleversante parce que ça sert à rien qu'elle lui réponde parce qu'il est sourd le petit, donc elle va pas entendre. Non, mais tu ris, vous riez. Non, mais enfin. Pas sourd peut-être, hein, il est que muet. Hein. Non, Muet, il- c'est sûr, hein, sourd. Parce que Ah, des il fois, est elle lui sourd. parle. Il est sourd. Non, il est Mais sourd. des fois, elle lui parle Elle dans lui le parle film. dans le film. Elle lui parle de langage, Ouais. et des fois, elle lui Mais parle. s'il fait des- Au début, Ah, moi j'ai oui. compris qu'il était sourd-muet. Ah, mais, bah, Au début, il y a moi, il beaucoup de était sourd. langage de dessin, Oui, mais des fois, après, elle c'est un lui peu parle, oublié, on va dire. Écoutez, on est peut-être aveugle, du coup, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, attends. Et alors, il est sourd pour moi quand même. Moi J'ai aussi, pas au compris ce début, qu'il était, il est clairement. sourd-muet pour moi, et au fur et à mesure du film, j'ai l'impression qu'il est devenu que muet. Ah bon, ok. Il a Ouais. retrouvé l'audition. Écoutez, envoyez-nous un SMS. 1, il est sourd. 2, il est aveugle. 3, on ne sait pas. Non, mais dans tous les cas, il m'a semblé qu'il était sourd et que donc ce qui était très fort, alors là, ça gâche toute la scène évidemment. Tu peux me donner un peu d'eau, s'il te plaît. Du coup, ça me met mal à l'aise. Je pense qu'il non, mais du coup, s'il est pas sourd, je comprends pas pourquoi il lui parle pas. Ah, moi j'avais compris qu'il était sourd. Hein. Et pourquoi il lui parlerait Mais pas? surtout que c'est Bah, clairement surtout dit qu'il par fait- rapport à l'école. Ben, oui. Parce qu'il peut pas être scolarisé puisque, enfin, là où elle habite, Oh, ils disent parce que c'est un handicap. qu'il est sourd. Il est pas comme les autres élèves. Ah, peut-être j'avais compris, il est pas comme les autres élèves. Il est pas forcément sourd, mais juste il est inadapté ou. Non, muet, c'est sûr. Hein. Parce Mais- qu'après, il faisait des bruits aussi. Est-ce qu'il n'est pas muet parce qu'il est sourd finalement? Bah, ils font quand même un langage des ils parlent en langage des signes début, quand même oui. avec Alors, la au maman. début, c'est que À ça. un moment, elle lui parle pas que en langage des signes, c'est-à-dire qu'elle lui parle et elle fait pas de signes avec ses mains et il comprend. Mais justement, elle peut-être qu'il dit est sur les j'aimerais lèvres. qu'il apprenne le langage des signes. C'est ça? Elle dit ça à un moment donné. Ah, Donc ça donc, veut dire Ouais. Ouais, ils auraient comme inventé un langage. Ils auraient- enfin, c'est un langage en commun mais qui est pas universel quoi finalement. Donc il est un peu pour le coup, il est pas adapté à pouvoir faire Ah, un des peu choses. comme les Chéra, pas, voilà. oui, Parce qu'à un moment donné, elle Chéra. dit il faut qu'on ait un langage, un Ah code. oui. Donc autant, c'est peut-être la même chose c'est avec vrai. son fils. C'est vrai. Non, Réfléchissez. absolument. Mm. Alors, D'ailleurs, autre il y a chose. aussi un Ouais. rôle important. Vas-y, dis-moi. que depuis là, il y a beaucoup de rôles. Ouais. C'est la fameuse copine chez qui elle habite Ah oui. au début. Alors. C'est un Pourquoi- peu. Bah, tu as vu, à un moment donné, il dit emmène-moi avec toi dans ton équipe. Oui. Il y a tout un truc. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle pour toi en quoi finalement ce rôle il est Bah, révélateur de quelque chose? En fait, j'ai l'impression qu'elle est juste la protectrice et en même temps jalouse parce qu'elle aimerait bien avoir C'est vrai. quelque chose comme elle et exister et ne pas être qu'à la maison, Mhm, mhm. ne pas faire qu'à manger mal. Oui, en plus, ça, c'est vrai. Elle rate ses tagines quand même, Elle rate ses apparemment. tagines, Donc, attends. Une honte quand même. Est-elle digne de confiance? Et donc, du coup, si tu veux, enfin, moi, je sais qu'au Maroc, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ne sortent pas de la maison, quoi. Enfin, Ouais. il y a eu, hein. On Oh a là, changé. ouais. Moi, je parle des années 90. On a compris. On a alors, bien changé. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'elle, elle voulait pas aussi avoir un rêve, une ambition comme tout le monde? Ah ouais. Alors du coup, mais c'est vrai que l'idée que ce film puisse se passer plutôt années 90-2000, mais ça change pas mal de... Parce que je me dis, si c'est en prise avec la société d'aujourd'hui, Mm. bah, du coup, ça me fait poser certaines questions, notamment quand elle arrive et qu'elle demande à ce directeur d'école, ou je sais plus, lui pose la question, il dit, en fait, ou c'est une femme, je sais plus, elle lui dit, ouais, apprenez-lui plutôt un métier. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en Ouais. fait, ça sert à rien, en fait. Pourquoi apprendre quoi? Mais Enfin, ça, tu c'est un vois. discours qu'on pourrait avoir aussi Non, aujourd'hui, mais malheureusement. à 8 ans. À 8 ans. Ah oui, oui. Ah non, mais 8 ans, j'ai dit après, effectivement, il y en a qui sont inadaptés à l'école, enfin, tu vois, et donc sur ça, j'étais un peu. Je me suis dit, c'est quand même. Et ça te paraît Bah, plausible? Tout le Maroc n'est pas passé en 2024, hein, on est resté. Ah, d'accord, non, mais ça te Il y a paraît. des endroits très. Cette très réplique arriérés. et ce moment-là, te paraît Ah, il peut plausible? rester, oui, bien sûr. Ouais. Ça peut être. C'est fort que ça a dû exister, c'est sûr. Ah, tu penses? Ok. Bien sûr. Non, parce que. Ça, Après, volontairement, peut-être que justement, Il a fallu apprendre un l'époque métier, ça n'est va pas rien, clairement donnée. Et Oui, c'est vrai. c'est peut-être une volonté de se dire, ça peut se passer dans les années 90, comme ça peut se passer en 2022. Enfin, Non, voilà, non, mais bien sûr. je sais pas. Peut-être que c'est. j'espère qu'aujourd'hui, ça se passe plus. Ouais. Ouais. Non, mais après. J'en doute quand même. Mais un peu. ceci dit qu'en France, le rapport au handicap est encore pas fou. Hein. Bah, c'est ça. Je pense que malheureusement, il y a encore ce genre de discours. Il y a des gens qui sont dans le
dans l'éducation nationale, enfin qui sont dans le corps professoral et qui peuvent très bien dire à un enfant qui est, comme on dit, inadapté au système scolaire, tu n'as rien à faire là. Enfin, je pense que des fois, il y a des dérives, malheureusement. Tout donc, ça pour poser la question, en fait, par rapport à Nabil Ayouch, donc, qui apparemment est né à Paris, donc, qui a vécu là-bas, etc. Donc, j'étais curieux de savoir si tu veux, ce réalisateur, dans la manière dont il aborde le Maroc, est-ce qu'il aborde avec une certaine authenticité, si c'est difficile de dire ce mot, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité aussi, mais en tout cas, est-ce que tout ça te semble cohérent et plausible par rapport à ce que toi tu en connais, etc. Tout semble cohérent. Déjà, vous avez qu'à voir, la plupart des endroits, c'est que des mecs, c'est que des cabarets. Parce qu'en fait, au Maroc, il y a les bars et les cafés. Ouais. Les cafés ne servent pas d'alcool et on va trouver quelques femmes. D'accord. Dans les bars, on ne trouve pas de femmes, hors prostituées ou chéra. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, dans les bars, c'est vraiment dans les bars, il n'y a pas de femmes qui viennent juste D'ailleurs, il y a c'est une la scène, tu sais, quand elle est le matin, elle prend son petit déjeuner, elle est au centre de la terrasse, c'est la seule femme. Ça, c'est la Casa Il n'y Blanca. a que des hommes autour. Exact. Voilà, ça c'est le matin et il n'y a que des hommes. Est-ce que Léa, il y a quelque chose par rapport à la place de la femme dans ce film qui t'a un petit peu marqué, ou tu retiendras quelque chose de ce film malgré tout? Après, dans ce film, vu que c'est un peu le principe qu'on nous montre dans son métier où c'est un peu considéré comme des prostituées. Là, dans ce film, les femmes sont plutôt considérées comme des objets, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui t'a plutôt marqué, ou tu trouves que, comment dire, ça t'a paru fort ou pas tant que ça en fait? Après, ça me choque pas parce que, je sais que ça existe vraiment ce genre de situation. Donc, mais c'est vrai que, c'est fort comme truc et tout. On voit vraiment que là, elle pendant tout le film, elle veut juste chanter et tout, et à chaque fois, on la ramène à un objet sexuel ou à chaque fois. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que la dernière fois, on discutait avec De Gaulle sur le Mohican et on disait, De Gaulle, Léa et Amandine, on se disait, est-ce qu'un film peut contribuer à changer un regard sur un domaine de la société, notamment là pour le coup les chéras. Est-ce que tu crois qu'un film, je vous pose la question en fait, est-ce que vous pensez qu'un film, à un moment donné, peut influer directement sur la société et apporter un regard nouveau et peut-être même instiller quelque chose de différent? Oh là là. Oh là là, une dissertation de 3 heures est nécessaire. Non, mais c'est, en fait, pourquoi on fait des films alors? Tout art est politique. Ouais. Un film, une chanson, c'est une petite pièce qu'on met dans une très très grande tirelire et puis on verra bien. Ouais. Après, est-ce que vraiment c'est... Je pense que en tout cas, quand le message politique dedans est assez fort, ça serait hypocrite de la part du réalisateur ou de dire non, il n'y a pas de volonté politique là-dessus. Ouais. Après, est-ce que ça peut changer les choses? C'est tous les actes dans notre société. Font en sorte que la société peut changer. Donc un film, c'est un acte citoyen mélangé à d'autres qui, oui, je pense qu'à terme, ça peut faire changer le regard qu'on a sur une société. Mais est-ce que vous pensez que Nabil Ayouch, il a une démarche politique dans le sens de changer votre regard sur les chéras? C'est pas ça, en fait. C'est pas... et elle, de dire non systématiquement, c'est son message à lui. Alors oui, s'il est vu au point de vue du Maroc, parce qu'on connaît les chéras au Maroc, je pense qu'il y a quand même un regard peut-être qui peut être différent, même si les gens le savent. Par contre, ce qui est beau, c'est c'est diffusé ici en France, en Corse, dans plusieurs endroits, et là, peut-être qu'il les a mis en lumière. Il leur a dit qu'ils existent, qu'est-ce qu'elles souffrent. Après, je pense qu'il faudrait peut-être revoir ça avec sa filmographie, que personnellement, je ne connais pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il a fait à chaque fois, de ce que j'ai un peu pu potasser, il a fait des films avec, comme vous disiez, une volonté politique. Mais c'est ça. Donc, peut-être après, c'est un film qui va à Cannes quand même. Tu vois, et Cannes, voilà, s'il y a bien un festival qui est politique. Voilà. Oui, il doit représenter le Maroc aux Oscars. Voilà, d'accord. Donc, je sais pas si ça arrive souvent déjà, des films marocains aux Oscars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beau. Non, mais voilà, dans l'idée, ma question, c'était de savoir si pour vous, il avait ce message-là de dire attention, enfin pas attention, mais juste voilà, moi, mon regard sur les chéras, j'aimerais que vous le partagiez, que vous nuanciez le vôtre si vous estimez que ce ne sont pas que des prostituées. Il peut y avoir deux interprétations, il peut y avoir celle-ci, puis il peut aussi peut-être se dire voilà, elle est à part, c'est-à-dire que les chéras sont comme ça. Elle est tellement justement talentueuse, elle est tellement tout. Mais moi, je pense quand même qu'il y a une volonté de dire voilà, ne regardons pas la femme déjà de base comme une prostituée. C'est avant tout une femme, une mère. Voilà, donc, et puis de donner aussi un parcours de vie, parce que derrière cette femme-là qui chante et qui danse, il y a un enfant qui est handicapé et c'est avec une pauvreté, une souffrance, etc. Donc regardons aussi le parcours, humanisons en fait ces femmes qui sont là de base pour
pour vous enjailler un petit peu. Et aussi, il lui prête une relation qui est quand même assez particulière. Ouais. Elle a une relation avec quelqu'un. Ah oui, il est flic. Ah oui, c'est vrai. Qui est marié, qui a des enfants. Ah, c'est vrai. Et donc aussi, après, il la rejette un peu en pâture, on va dire. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est un personnage qui est vraiment très complexe, très intéressant, le personnage. En fait, elle transcende un petit peu elle transgresse tous les tabous. C'est-à-dire que donc elle a une relation un peu quand même adultérine avec un homme marié. Voilà. J'ai oublié ça. Elle travaille la nuit. C'est plutôt sex-friend. Ah, c'est vrai. Oui, c'est pas une relation continue. Oui. Il y a une forme de modernité dans tout ça. C'est ton gars dans quoi? Non, mais c'est vrai que voilà, bout à bout, elle est mère célibataire. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses quand même qui font qu'effectivement, il y a plein de tabous qui sont cumulés. Et oui, le regard peut être très péjoratif de la part de certaines personnes masculines. Absolument. Et pas que masculines d'ailleurs. Alors, c'est à tout hasard, moi je veux devenir Shera, c'est pas possible là. Oui, c'est possible. Oui, j'ai lu qu'il y avait des hommes en fait. Par contre, il faut se déguiser. Il faut se travertir. D'accord. Donc, tu te travertis en femme, il y avait un hajib à l'époque. Je sais pas si c'était vraiment une Shera, mais bon, il s'habillait en femme, il chantait. Et il y en a encore un là récemment du côté de Marrakech qui fait ça aussi. Et c'est accepté, ça joue, il n'y a pas de problème, tout va bien et ça roule quoi. Je sais pas trop. Pas trop. Hajib, oui, parce qu'il était connu donc. Ah oui, d'accord. Mais à partir du moment où il y a une certaine notoriété, ça va. Mais sinon, oui. À vivre au quotidien, c'est peut-être pas si évident. Je pense que c'est compliqué au Maroc. Ouais. Pour ce genre de truc, c'est compliqué. Pour ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a ce côté péjoratif en fait. L'alcool, faut pas oublier. Ça reste quand même un pays très conservateur. Oui, puis par rapport à la religion aussi, l'alcool, déjà, c'est no way quoi. Enfin là, ils boivent quand même dans le film. Ça dépend où. Non, mais ça dépend où, mais normalement, ton lien avec. Ah oui, normalement, c'est no way. Là, l'alcool, il coule à flot quand même dans le film. Oui. D'ailleurs, elle boit des bières, elle va voir le mec en disant elle ne me met pas d'eau à moi. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu as raison qu'elle transgresse effectivement tous les codes. Ouais, complètement. Non, complètement. Ok, très bien. Léa, ma chère, un dernier mot sur ce film, si tu le souhaites. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Est-ce que tu conseilles aux gens d'aller le voir, tout simplement, ou pas? Est-ce que tu critiques la sélection du Festival de Cannes? Tu dis pourquoi vous avez pris ce film? Je ne comprends pas. Il y a des choses. Et d'Artemar et au passage. Et d'Artemar aussi, bien sûr. Mais que font-ils, Artemar? C'est incroyable de faire des programmations comme ça. Vas-y. Alors, est-ce que tu as un mot à dire? Après, moi, je sais que c'est pas mon genre de film. Donc, moi, c'était pas dans ce cadre-là. Je sais que je serais jamais allée le voir. D'accord. Mais tu sais que les films, après, ça infuse, ça met du temps. Après, peut-être d'ici 10 ans, tu te souviendras de quelque chose qui t'aura marqué. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, savoir s'il y a quelque chose qui t'avait marqué, que tu pourrais éventuellement retenir de ce film, tu vois. Ouais, mais pas sûr. le message est bien du film. Enfin, après, c'est toujours un truc à voir. Enfin, un film à voir, je dirais oui. Ok. Et quand peut-être tu comptes aller au Maroc un jour, peut-être que tu regarderas les bars de manière différente, peut-être. Je te conseille d'y aller avec Anouar quand même, qui est quand même le maître des lieux là-bas. Moi, je te ferai visiter Meknès comme il faut. Mais pas les... Est-ce que tu fais du bon tagine? En tout cas, que tu connais quelqu'un qui fait du bon tagine? Évidemment. Écoute, voilà, le rendez-vous est pris. Elle est dans sa famille. Elle fait aussi le meilleur en toute objectivité. Ma chère Audrey, un dernier mot? Oui, moi en tout cas, je te remercie. Je remercie Artemar, déjà pour le podcast, mais surtout pour ce film, parce que moi, très honnêtement, je ne serais jamais allée le voir. C'est vrai. Enfin, jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais honnêtement, en regardant le pitch, je trouvais qu'en lisant le résumé, qu'il n'y avait pas un enjeu de fou, de mon point de vue. Alors voilà, vraiment, je n'y serais pas allée, et j'avoue que je l'ai regardé un peu, presque avec pas un a priori négatif, mais je ne savais pas trop, tu vois. Et en fait, j'ai adoré. Moi, je n'ai pas trouvé de longueur. Je trouvais encore une fois que la fille, l'actrice, elle est phénoménale. Elle est phénoménale, et vraiment, ça fait bête de dire ça, mais vraiment j'ai envie de la suivre parce que j'ai trouvé que vraiment son interprétation était magnifique. On peut pas parler de la scène de fin, mais elle est symbolique avec cet ascenseur, je dirais juste ça. Voilà. C'est vrai. Mais donc vraiment, moi c'est un film que je recommande, en tout cas, qui était très bien. C'est sûr. Et bien réalisé. Et puis qui nous sort un peu des trucs qu'on voit d'habitude, des films sur la mafia. Je rigole, ça va. Stéphane en a marre. J'en ai marre. Il est soleil. J'en peux plus. Ok, Anouar, un dernier mot. Moi aussi, je recommande à tout le monde de le voir. Tu serais allé le voir, toi? Je serais allé le voir, oui. Okay. Oui, franchement, oui, parce que c'est un film marocain qui passe à Bastia. Donc forcément, j'en ai vu énormément. Parce qu'il est chauvin. Grâce à Artemar, évidemment. Non, mais et pendant le film, je me disais même, je rate beaucoup de choses du Maroc. Ah, ça m'a fait bizarre. En rentrant, j'ai dit à ma femme,
ça fait bizarre, je trouve que j'ai raté beaucoup de choses du Maroc. C'est vrai. Ouais, une fois de plus, ça me fait... Est-ce que tu as parlé avec ça elle m'a permis, Tu disais aussi que tu aurais aimé le faire voir à ta maman. Ouais, je pense que j'aurais dû le faire voir à ma mère. Ah ouais, et pourquoi Pour qu'elle m'amène, elle, son regard à elle, et je pense qu'elle aurait aimé, évidemment. C'est vrai. Ouais. Ok. Mais parce que la femme, elle est tellement attendrissante, et tu rentres avec elle, donc tu effaces tous ces tabous, quoi. Qu'elle fume, qu'elle boive, qu'elle danse, qu'elle chante, qu'elle soit avec le diable, ou le flic, peu importe, on s'en fiche, on la suit. Et autre chose qui est vraiment super dans le film, c'est la place de la musique et du chant. Absolument. Il y a énormément de place, quoi. Oui, c'est génial. Moi, Et puis dans une variété aussi. C'est pas une comédie musicale en plus. Non, c'est ça. Mais il y voilà, a de pas la trop. place de la musique. Non, mais c'est bien que tu le dises parce qu'au tout début, ça commence par des chants et moi j'ai eu peur. Je me suis dit, parce que je suis pas très comédie musicale, je me suis dit, oh là là, 1h40 de chant, je vais pas tenir. Et pas du tout. Il y a vraiment une vraie histoire. Et la voix, d'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment l'actrice qui chante, mais c'est magnifique. Elle est incroyable. Ouais. Cette voix aiguë. En plus, c'est vrai, là, par exemple, on va bien voir chez Shirat, elles ont toujours le timbre très aigu. Ah oui. Et vous avez vu comme ça monte. Non, c'est vraiment tip top. Merci beaucoup. Je balance la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se quitter en fait. C'est un indice, ouais. C'est un petit indice, ça. Il en a marre. Mais non, alors, j'en ai pas du tout marre. Ça fait 40 minutes, on est un petit peu plus court que d'habitude. Enfin, d'habitude, c'est le mec qui a fait 50 émissions, on a fait 3. D'habitude, c'est 2 heures. Quel enfer. Merci infiniment à toutes et tous d'avoir été à côté de moi. J'en profite pour remercier également, parce que j'ai oublié hier dans le Bibibitou de remercier Léa Milani qui nous a fait le... Donc, évidemment, tu te sens couillon après parce que tu oublies des trucs, donc voilà. Et tu as raison de te sentir couillon. Mais oui, évidemment. Parce qu'elle est adorable. Mais absolument, Léa Milani qui nous a fait le graphisme du BBP. Merci infiniment. Merci à Sandrine aussi qui fait la cantine Artemar, qui est une femme merveilleuse. Merci à Thierry, son compagnon, qui est quelqu'un de génial aussi. Vous pouvez venir à Artemar, vous allez, vous dites voilà, je voudrais à boire pour le BBP, on vous offre à boire, pourquoi pas. Ça c'est classe. Alors merde, ne le faites pas trop non plus. Merci à tous, merci aussi aux jeunes ambassadrices qui sont avec nous ce jour. J'ai nommé Océane, j'ai nommé Emma. Tu veux dire un petit coucou vite fait, Océane? Vite, oh là là. Coucou. Voilà, merci. Et Emma veut dire un truc aussi également. Elle ne peut pas dire. Non, elle ne peut pas le dire en fait. Là, j'espère que tout le monde est parti. Je vous embrasse. À la prochaine pour le BBB4. Yes. On sait pas trop sur quoi ça sera encore parce que je suis pas hyper organisé, mais voilà, ça va se faire. Mais on sera là. On sera là. On écoutera tout ça. Ok. See you. Bye bye. Mais tu sais ce que je préfère dans tout ça? Quoi? On voit bien